stratégie nationale de données de santé sera réussie si elle arrive en même temps à embarquer ce qui existe déjà et s'assurer qu'on simplifie la manière dont tous les acteurs travaillent ensemble. Pour moi, il y a déjà beaucoup de succès dont on peut se féliciter, avec une première feuille de route qui a été mise en place, une deuxième qui est en cours. Et ce que je vois de réussi, c'est pour l'instant une dynamique qui est partagée, qui est forte. Des réalisations tout à fait concrètes, comme la mise en place de Mon Espace Santé. Et puis évidemment des enjeux à venir, l'accès aux bases du système national des données de santé, la construction des entrepôts de données de santé et puis le fonctionnement fluide de Mon Espace Santé qui sont autant d'éléments et de critères qui permettront de suivre le succès de cette stratégie. Le système national de données de santé, c'est effectivement une base extrêmement riche. Elle existe, elle a une profondeur historique et une pertinence qui sont tout à fait exceptionnelles. On sait aujourd'hui qu'on doit améliorer les accès à cette base et pour autant on la voit complétée par beaucoup d'autres sources de données qui vont venir enrichir et compléter ces éléments-là. Le SNDS, c'est une très belle base de données pour faire de la santé publique et historiquement elle a été constituée pour suivre les activités hospitalières, les activités de ville sur la production de soins. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui commencent à pouvoir la réutiliser pour faire de la santé publique, pour faire de l'amélioration des soins, pour faire de la pharmacovigilance ou pour faire d'autres types d'usages. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à le relier, donc tu l'as très bien dit, d'arriver à relier cette base à d'autres bases de données pour aider les chercheurs sur le terrain et les chercheurs dans les agences même historiques, réglementaires, à pouvoir réutiliser ces données enrichies. On a vu l'Europe de la santé s'accélérer avec l'épidémie de Covid. On voit la puissance que les 27 États membres peuvent développer dans l'analyse des médicaments, dans la négociation sur les tarifs et la puissance, en tout cas qu'on espère, dans la mise en place d'un espace de données de santé coordonné, avec la possibilité également, dans la construction de cette initiative européenne, d'emmener les initiatives nationales vers des standards, vers des calendriers qui sont pertinents pour tout le monde. Donc oui, c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouvelles données qui arrivent, issues de la production des soins, dont on a un peu du mal à les appréhender dans un caractère de recherche quand on est au-delà du SNDS. En ce sens-là, ça donne une formidable vision de comment demain ces données seront réutilisables mieux pour la recherche, puisqu'on sait qu'il faut les constituer. Il faut trouver le bon équilibre, je trouve, entre faciliter le partage de certaines données, de soins qui n'ont pas de valeur recherche et qui peuvent en trouver, et partager des données qui ont déjà une valeur recherche pour s'assurer qu'on ne casse pas les investissements qui doivent exister aussi, puisque toutes les données, malheureusement, de recherche ne proviennent pas des dossiers médicaux, proviennent encore aujourd'hui de bases de données qui ont été fabriquées pour faire de la recherche. Alors oui, c'est plus simple aujourd'hui et la bonne nouvelle, c'est que ce sera encore plus simple et surtout encore plus rapide demain. On progresse de façon extrêmement rapide dans l'utilisation de ces données et notamment on suit l'accélération de l'innovation. On commence à bien comprendre aussi les enjeux autour de l'utilisation de ces données, à la fois dans les aspects techniques, dans les questions réglementaires sur l'accès aux données. À ces questions réglementaires est corrélée la question de la facilité et de la rapidité d'accès. Un des éléments qui est extrêmement important, c'est d'être capable d'aller plus rapidement chercher de la donnée, sans faire de concessions sur la rigueur d'analyse, sur les aspects réglementaires que la société nous impose, qui sont les garants finalement des choix sociétaux qui sont importants dans l'utilisation de ces données, et notamment des choix éthiques. Les 5 dernières années, on a eu une accélération et du type de données accessibles et de la vitesse à laquelle elles pouvaient être accédées, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a même des nouvelles données, ce qui pose évidemment la question de comment ces données peuvent être utilisées efficacement, pour ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de biais dans ces données pour la recherche. Et je pense que ce parcours va encore s'accélérer avec l'arrivée de l'EHDS, encore une fois avec l'équilibre qu'il va falloir trouver, puisque en fait les producteurs de données de recherche doivent aussi s'y retrouver dans la manière dont les choses vont se faire, mais je pense qu'on va trouver le chemin. C'est réduire la charge de structuration et de collecte des données, notamment observationnelles auprès des médecins qui sont en train de crouler sous les tâches administratives, etc. On a connu l'histoire du PMSI, il ne faut pas qu'on refasse cette même histoire avec les autres données. Il y a un beau signal avec ces nouvelles technologies qui arrivent, LLM, etc.,
de réduire cette charge qui permettront demain d'avoir plus de données pour faire de la recherche. Moi, je pense notamment aux premières publications de l'entrepôt de données de santé de l'AP-HP, là aussi avec l'analyse de l'impact sur la santé mentale pendant l'épidémie de Covid. Et puis, on va voir au quotidien de plus en plus de déploiements de stratégies basées sur la donnée qui vont amener des réels bénéfices pour la prise en charge des patients, pour la recherche, pour les industriels également. Alors, ce qui est prioritaire, c'est la culture de la donnée, que tout le monde comprenne à quoi ça sert, comment est-ce qu'on l'utilise, pourquoi on la collecte, comment on l'analyse, quelles en sont les règles. Et donc pour moi, c'est ça, c'est cet ensemble qu'il faut arriver à pousser. Pour moi, la priorité, c'est un peu ce qu'on fait ici, c'est-à-dire c'est de se parler pour s'assurer que les cadres de demain soient des cadres qui accélèrent en toute confiance le dispositif qu'on connaît déjà. Et là, il faut faire passer tout un monde, peut-être historique parfois, dans un nouveau monde avec des nouvelles données, des nouvelles manières de faire. Il faut expérimenter, il faut surtout se parler. Pour moi, c'est la catalyse. C'est d'arriver à faire se parler, se connecter. On a de plus en plus besoin. On observe qu'il y a de plus en plus de générations de rapports, de livres blancs, de discussions, d'échanges, et c'est super. Il faut qu'on arrive à trouver un endroit dans lequel on va faire résonner tout ça, on va synthétiser, hiérarchiser et partager. Je dirais bouillonnant, et finalement, c'est à l'image aussi de Paris Santé Campus et de ce qu'on crée avec cet écosystème. Et donc, je suis très heureux que l'événement se déroule ici, dans ce lieu emblématique. Confiance vers le patient, 10. Confiance entre les acteurs de l'écosystème, 5-6. Moi, je mettrais 10. Je trouve qu'on a la chance d'avoir une dynamique nationale, des outils structurés et puis des cadres éthiques qui sont français et européens.